La communication et le climat de confiance entre les jeunes et les gouvernements au cœur des réflexions. Au cours de cette conférence internationale, les participants ont exploré le rôle de la communication dans le secteur public. Il a été question de fournir à la jeunesse des informations fiables sur la fonction publique, l'objectif étant d'éclairer cette dernière sur les opportunités d'emploi qui s'offrent à elle. La jeunesse représente notre avenir, mais elle est souvent déconnectée des gouvernements. Si cette déconnexion persiste, les conséquences pourraient être graves. Les enjeux auxquels nous sommes confrontés sont multiples. La jeunesse en moyenne représente 75% de la population africaine. Elle est la majorité, mais si elle se sent exclue, ignorée ou méprisée, le tissu social risque de se détériorer. Le ministère de la Communication est revenu sur les opportunités dédiées à la jeunesse. La plupart d'entre elles sont assorties de plans de communication. Le gouvernement a adopté le 22 mars 2023, en Conseil des ministres, un programme spécial dédié à la jeunesse dénommé PJGouv 2023-2025. Il est doté d'un financement de plus de 1100 milliards de nos francs. Il vise la formation des jeunes dans des programmes divers tels que le digital, le sport, la culture, l'agriculture, etc. Porter la voix des jeunes aux gouvernants, impliquer et informer la jeunesse dans l'élaboration des actions entreprises en sa faveur, lutter contre la mauvaise manipulation de l'information en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, sont entre autres des points abordés au cours de ce forum annuel. Selon l'Organisation mondiale du commerce, il faut faciliter les échanges par la simplification, la modernisation et l'harmonisation des procédures de dédouanement à l'importation et à l'exportation. La Direction générale des douanes met en application ces recommandations de l'OMC. Après Abidjan, San Pedro, la deuxième ville économique et portuaire du pays, dispose désormais d'un bureau de contrôle des opérations douanières. Il s'agit pour nous d'éviter toute tracasserie douanière, ce qui suppose que tous les instruments qui sont appliqués imposent aux États parties un allègement du dispositif donc de contrôle à la sortie et à l'entrée de marchandises. Dans un tel contexte, l'administration des douanes se doit donc de réadapter son mécanisme de contrôle après le dédouanement afin d'en garantir l'efficacité et le succès. Le sous-préfet de San Pedro, Kone Soumaïla Koulo, qui a procédé à l'inauguration du bâtiment, salue l'initiative de la Direction générale des douanes qui se rapproche ainsi des usagers. Il invite les opérateurs économiques à fréquenter ce nouveau dispositif mis à leur service. Le bureau de contrôle des opérations douanières, situé au quartier Corniche, est un démembrement de la Direction des enquêtes douanières. Madeleine Atumbré, enceinte de 7 mois, se rend au centre de santé urbain de Bodokro, dans le département de Béoumi. Sur place, plusieurs autres femmes, avec à leur côté leurs époux, participent à une séance de sensibilisation. Il s'agit de les inviter à fréquenter les centres de santé. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du lancement du projet 2 heures pour la vie ou projet Takeda. Il s'agit d'une initiative développée par le gouvernement du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Togo, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, qui a bénéficié d'un financement d'une société biopharmaceutique japonaise orientée sur les patients. Cette initiative vise à garantir l'accès à des services de santé maternelle et néonatale, un programme pour lutter efficacement contre la mortalité maternelle et néonatale. À Bodokro, cette rencontre, initiée par la Direction régionale de la santé de Gbeke, est couplée à la cérémonie d'installation du comité de veille en faveur des femmes enceintes. Ici, on a beaucoup de matrones, les accoucheuses traditionnelles. Quand l'enfant se présente, au lieu de sortir par la tête, il se présente par les fesses, ça va être difficile pour la matrone de gérer ça. Donc pour éviter cela, quand une femme enceinte, elle doit accoucher à l'hôpital. Déplorant le faible taux de fréquentation des centres de santé dans la région de Gbeke, la directrice régionale invite les femmes enceintes à se faire consulter au moins 4 fois pendant la grossesse.
Dr Fatoumata Bamba encourage également les hommes à accompagner leurs femmes lors des consultations prénatales et à faire le test de dépistage du VIH-Sida. On a fait une étude dans la région de Békay et il s'est trouvé que dans la région de Békay, il y a beaucoup de femmes qui meurent en donnant la vie. Et c'est ainsi depuis plus de 3 ans, nous avons mis des stratégies en place pour pouvoir sauver des vies. Nous ne voulons plus qu'une femme meure en donnant la vie. Plusieurs comités de veille en faveur des femmes enceintes seront installés dans la région de Békay. En Côte d'Ivoire, c'est la localité de Bodokro qui est choisie pour la phase pilote du projet 2 heures pour la vie ou projet Takeda.